Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll. Blabla. Hello tout le monde, alors revoilà une vidéo, je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'avais fait une vidéo toute propre, toute bien, enfin toute propre, j'avais fait une vidéo assez longue où je montrais plein de trucs et tout. Et juste au moment où je la monte, je me rends compte que je sais pas ce que j'ai foutu pendant que je faisais ma vidéo, je me suis retrouvée sans son. Donc j'ai voulu la narrer et en fin de compte ça a été encore pire, donc je l'ai recommencé complètement. Donc j'étais sur l'autre PC, j'étais bien, j'étais pas en contre-jour et tout, mais bon maintenant vu l'heure, ben, je fais comme je peux, donc excusez-moi pour le contre-jour. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Comme vous savez, je suis allée à Paris quelques jours, donc j'ai passé 4 jours à Paris. Donc j'ai passé du temps avec Sarah, Sushija, Flo, Miss Vespera et Coco Corésina Création, pardon. Voilà, c'était super. Et quand je suis revenue, ben, j'ai été malade, j'ai eu une très grosse crève, je m'en sors à peine, j'étais même sous antibio et tout, enfin ça a été un petit peu chaotique. Donc voilà, je voulais faire des bisous donc à Coco, Flo et Sarah. J'ai passé des super jours, on s'est éclaté, enfin on a surtout couru dans tous les sens, mais c'était vraiment sympathique. Donc voilà pour la petite parenthèse parisienne. Et puis donc comme vous le savez, on est allé aussi à la Japan. Excusez-moi, je suis pas encore complètement guérie. Donc on n'a pas fait, enfin pour ma part, même même les autres filles, on n'a pas fait beaucoup d'achats, on a été assez raisonnable. Donc j'ai acheté 2-3 petites bricoles que je vais vous présenter vite fait. Donc j'ai acheté des petites pinces. Donc je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, c'est des petites araignées. Moi je les ai trouvées très rigolotes et j'en ai offert une à Flo avec une chauve-souris. Donc ça, j'ai pris les cartes de tout le monde. Donc j'ai acheté chez cette fille la griffe du chat noir. Donc la griffe du chat noir .canalblog.com. Donc de toute façon je vous mets les infos dans la barre d'infos. Elle était lookée comme ça, le maquillage et tout, j'aime bien le look de cette fille et elle vendait des trucs assez sympathiques. Je dois être assez difficile. En fait j'ai pas beaucoup trouvé, enfin on a fait que le truc créateur et il y avait beaucoup de trucs. Coco était folle déjà, hein, parce qu'elle qui fait des gourmandises, elle a vu des trucs importés de Chine et tout, juste montée, elle était folle. Et bon, moi il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont plu finalement, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus fait énormément d'achats. Donc après j'ai acheté un petit miroir. Là j'ai carrément craqué en fait. La fille qui fait ça y était. Elle s'appelle Sibyl, donc Sibyl Art, site web sibyl.net. Je sais pas si on verra là, parce que comme toujours l'histoire que je suis à contre-jour, n'est-ce pas? Bon, je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos. Et ce sont ses créations, en fait, elle fait des lithos, et elle fait des trucs, donc du dessin original. Elle vend directement donc ses toiles. Elle est en train d'en peindre, donc des tableaux assez gros, enfin des trucs assez gros. Elle vend quand même 100 €, et donc... Voilà, après elle vend ces images, en fait elle fait elle fait des petits produits dérivés, et donc voilà, j'ai acheté ce miroir, voilà, hop, le petit miroir, comme ça, pour le sac à main, que j'ai trouvé vraiment sympathique et pas cher, donc ça j'ai payé 5 €. Voilà, donc c'est une petite pochette comme ça, et les pinces, ça j'ai payé 4 € pièce en fait. Bon, c'est vrai que ça fait cher pour ce que c'est, mais c'est original, et bah, il faut y penser à les monter. En fait, elles sont cousues, j'avais oublié de vous dire avant, voilà, c'est... En fait, elle les coud sur les barrettes. Enfin, c'est tout bête, hein, mais il fallait y penser. Alors, je pense que moi-même, je vais peut-être maintenant me faire des pincouilles. Voilà. Des pincouilles, ça veut rien dire. Après, j'ai acheté ici, donc c'est les Gugus de Karine. Je lui ai acheté une petite pochette comme Flo. Un modèle en dessous, en fait. Donc, avec un décor assez rigolo. Et à l'intérieur, c'est plastifié. Donc, je l'ai offert à ma fille. Donc, je l'ai pas là. Parce que c'était sur le même stand que Megagrao Création, donc que Ruby avec un Y, hop, avec un Y et un E, donc la copine de Flo. Et donc là, je lui ai acheté ce collier. D'ailleurs, Flo a un style de collier comme ça. Et Coco aussi, elle en a acheté un. Donc c'est le style, moi j'appelle ça le style nuage. Je sais pas comment expliquer, on dirait un nuage. Donc avec 2 cœurs et au milieu, voilà,
C'est une toile d'araignée avec un petit cœur. J'ai trouvé ça très très rigolo. Je lui ai acheté aussi une petite broche où il était marqué I love vampire. Et malheureusement, elle m'est tombée de mon sac à main. Je l'avais accrochée sur mon sac à main. Et je l'ai perdue la semaine dernière et j'étais bien embêtée. Ça m'a fait de la peine parce que voilà, il n'y en avait pas d'autres. Je n'avais pas vu d'autres sur son site. Et bah mince, 8 € quand même. Bon voilà, j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, très très peu d'achats. En même temps, j'ai bien fait parce que j'ai manqué mon train quand je suis rentrée le dimanche soir et on a dû en racheter un au dernier moment, donc ça m'a coûté bonbon cette histoire. D'ailleurs, ma meilleure amie la veille aussi avait raté son train, entre parenthèses. Enfin, ça a été un petit peu chaotique pour repartir, mais bon, c'était sympa quand même. Flo et son chéri se sont donné beaucoup de mal pour m'amener à la gare. Enfin, c'était un petit peu voilà. Donc, je vous embrasse encore très fort, les enfants. Voilà, sinon je voulais après parler de 2-3 petites choses donc de mes achats sur Paris. Donc avec Coco on est allé à Sephora. En fait je lui ai acheté, elle en a parlé, je lui ai acheté le lip glow de Dior. Et elle m'a acheté le craquelé d'Opi ou d'Opi comme vous voulez. Je sais plus. C'est pas le blanc, je l'avais déjà, je crois que non, c'est le blanc qu'elle m'a offert. Je crois. Je sais plus, elle m'a offert un vernis, un shatter, je sais plus. Oh, je suis désolée, j'ai un petit bug là. Ça m'a contrarié du fait de refaire ma vidéo, donc je sais plus. Donc je vais vous parler maintenant de mes achats Lush, parce que j'y suis allée avec Flo et Coco. Donc on est allé à celui du Faubourg Saint-Antoine. J'ai pas acheté énormément de choses, mais voilà, j'ai bien réfléchi à ce que j'allais acheter. En plus, il y avait un garçon charmant qui s'appelle David, qui est vraiment très sympathique, qui travaille à la boutique. Je vous le conseille, ce garçon, qui vraiment, il a été super accessible, il nous a vraiment bien aidé. Donc déjà, je me suis acheté ça. Je sais pas si on les voit bien. Ce sont les petits galets solubles pour le visage. En fait, c'est pour faire un petit sauna. Vous mettez un bol d'eau chaude, vous mettez votre tête dessus avec une serviette, et voilà, ça vous fait un nettoyant. Ça vous nettoie des impuretés. Et avec l'eau qui reste, en fait, vous la gardez, vous la faites refroidir et vous la mettez dans un vaporisateur et vous gardez au frigo environ 10 jours et ça vous fait un tonique. Donc j'ai trouvé ça sympa, donc j'en ai acheté 2. Voilà, ça coûte moins d'1 €, je crois que ça doit être 95 centimes. Après j'ai acheté donc miel effronté. C'est avec ça que nous avons fait les photos avec avec Coco et Flo. En fait on s'est barni de ce gentil masque. D'ailleurs vous voyez, j'ai fait 3 masques avec, il m'en reste quand même pas mal. Donc c'est dans les trucs frais puisqu'il a utilisé celui-là, il a utilisé avant le 24 juillet et il a été fait le 27 juin, ouais, puisque je l'ai acheté le 1er ou le 2 juillet, je sais plus, je crois que je l'ai acheté le 1er juillet. Donc vous voyez, ça c'est un petit mois quoi, hein, les masques hein, comme ça. Donc il va falloir que je l'utilise. Donc voilà, j'ai bien aimé ce truc. Bon, ils disent pour détoxifiant pour les peaux négligées, mais c'est pour les peaux normales quoi. Voilà. Donc petit masque. Pas donné hein, le masque, hein, mais bon. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Alors là, les 2 choses que je vais vous présenter, ce sont, comment je pourrais dire ça, mes révélations Lush. Donc d'abord, c'est Essentiel, qui est donc une gelée gigotante pour la douche et le bain, qui est à la rose, au jasmin et à ylang, avec de l'ylang-ylang, pardon. Donc voilà, ça se présente comme ça, je vais le prendre dans la main. J'adore ce truc, voilà. Donc ça, mais c'est une tuerie mes enfants. Ça, c'est un truc, j'adore. J'ai complètement craqué là-dessus. C'est un truc... en fait, Coco en a parlé, puisqu'elle en a acheté un aussi. Moi, je le prends avec ma fleur de douche. Et j'ai essayé de le frotter comme ça directement dans le pot. Et je trouve que ça l'abîme. Donc, je le prends dans la main. Je prends ma fleur de douche. Je le frotte bien. Voilà, je frotte bien ma fleur de douche humide avec. Et je le range. Et voilà, ma fleur de douche est pleine de mousse. C'est hyper économique. Je sais pas, je trouve ça génial. Et puis celui-là... c'était celui que je préférais au niveau parfum. Voilà, j'en suis complètement dingue. Depuis que je suis revenue, en fait, je me lave qu'avec ça. Et il paraît que si on l'utilise avec la fleur de douche, ça peut tenir 2 mois. Donc voilà, c'est un truc que vraiment j'ai trouvé, je sais pas comment dire, c'est génial.
Voilà. Et ma deuxième grande découverte Lush, parce que j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu pas que du bien, enfin j'en ai entendu beaucoup de choses sur les savons solides en fait. Donc sur les galets comme ça. Donc ça c'est le shampoing solide. Donc ça c'est le je ne sais plus, je sais pas où j'ai mis le livre. Hop, hop. Alors attendez, hop. Je crois que c'est le Coma Karma ou le Karma Coma. Vous voyez, j'étais pas loin. Donc c'est celui pour démêler les cheveux à nœuds. Donc vous avez, avec la touffe de cheveux que j'ai, bon, je me suis dit on va tester. J'étais un peu dubitative devant ce truc-là, mais je voulais absolument tester. Donc j'ai essayé en faisant mousser sur ma main. Ça mousse très bien entre les mains et puis sur la tête en fait. Et je l'ai fait. Je me suis lavé 3 fois les cheveux déjà avec. Hein. Et puis je m'en suis servi et franchement. C'est une grosse révélation pour moi. Je trouve que ça mousse bien, même au premier lavage, que moi souvent, quand j'utilise le shampoing, il ne mousse pas dans mes cheveux, parce que je me lave, je fais donc 2 shampoings. Et ce truc-là, mais je peux pas vous expliquer, c'est une grosse révélation. J'adore vraiment le shampoing solide, moi ça me convient, ça me correspond. Donc voilà, par contre évidemment après il faut faire un après-shampoing. Donc j'ai essayé le rafistoleur, j'avais eu un échantillon mais même bien rempli, c'est un peu juste hein, parce qu'avec tous les cheveux que j'ai. Donc j'ai trouvé ça pas mal, je pense que la prochaine fois que je vais à Paris, la gelée gigotante je m'en achèterai une grande, parce que là j'ai acheté le petit, je pense que j'achèterai le gros pot. Et ça je pense que j'achèterai le rafistoleur et l'après-shampoing en galet aussi pour tester. Donc j'en ai un autre aussi, je crois que c'est le brillantissime que Coco m'a offert, mais que j'avais laissé dans son sac. Donc elle doit me l'envoyer, donc je pense qu'elle me l'enverra après les vacances, parce que du coup je lui ai pas téléphoné encore depuis qu'elle est partie en vacances, donc je sais pas si elle me l'a envoyé ou pas encore. Donc voilà, les shampoings solides de Lush, bah écoutez, moi je suis super contente. Voilà pour mes petits achats Lush. Donc je vous ai dit, hein, j'étais vraiment raisonnable, parce que bon c'est vrai que c'est pas... c'est assez cher quand même, enfin là... les 4 trucs j'en ai eu pour 30 et quelques euros quand même, hein. Donc 35 euros me semble. Mais bon je suis très contente des 2 produits, enfin des 3 produits que j'ai déjà testés. Donc voilà. Après je vais vous parler vite fait de 3 petits produits asiates. Mais ça il va falloir, je vous ferai une vidéo pour vous parler rien que de ces produits là. Donc je voulais déjà faire une petite pub pour un blog qui s'appelle Les Beautés Tests. Donc je fais un gros bisou à Sacha. Donc les Beautés Tests, c'est un blog qui parle des produits asiatiques qu'elle achète sur des sites comme Sasa, sur Bonjour HK, sur Adam, je sais plus quoi la suite, enfin bref, que là vous avez l'impression que je vous parle un petit peu bizarroïde, un peu chinois, hein, mais voilà, ce sont des sites en fait spécialisés dans les produits de beauté asiatiques et qui sont envoyés directement de Hong Kong. Pour la plupart, et c'est des produits sous la majorité qui sont japonais ou coréens. Donc elle m'a pas mal aidé pour débuter dans certains produits. Bon, vous savez que moi j'achète déjà depuis pas mal de temps sur eBay, donc les bébés crèmes. J'ai testé aussi d'autres choses, des masques, enfin des choses comme ça sur eBay. Mais après aller sur un site spécialisé rien que de produits asiatiques, je ne m'y suis jamais tentée parce que je ne connaissais pas, je connaissais quelques marques comme ça, mais je connaissais pas vraiment les produits. Et grâce à Sacha, j'ai pu commencer à acheter quelques trucs qu'elle-même elle a testé, elle avait donné son avis. Et donc j'ai ma première commande que j'ai fait vraiment sur un site spécialisé, c'est Bonjour HK, donc Bonjour Hong Kong. Donc j'ai acheté 3 produits. Donc voilà, j'y suis allée tranquillement. Et en cadeau, j'ai eu un sérum pour le visage, mais que j'ai pas là, je sais pas où il est. Donc comme me dirait Sacha, je fais ma belle avec mes cotons Shiseido, voilà. Donc ils font des grandes marques aussi. Donc je vais vous présenter ces cotons parce que ça c'est un truc typique asiatique, hein, vous ne trouverez pas ça chez nous, c'est vraiment un truc typique import. Donc ceux-là, ces 3 produits sont japonais. Donc voilà, je vous montre pourquoi j'aime bien, c'était juste pour ça, Sacha les avait présentés, voilà. Et voilà, donc des fois je m'en sers pour me démaquiller mes yeux en fait. Et je sais pas vous expliquer, je les trouve vachement doux, on dirait qu'ils sont traités différemment de nos cotons qu'on achète nous en Europe. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super et surtout vraiment pas cher. Là c'était une boîte de 70, donc il m'en manque la moitié parce que j'en ai amené un peu à Flo, Coco et Sarah pour qu'elles testent. Donc vous voyez, c'est écrit, il vous montre comment l'utiliser. Enfin c'est écrit, voilà, hein, je comprends rien du tout. Donc la boîte, je crois que je sais pas, ça doit être 2,50 €. Enfin j'ai trouvé ça.
que je me dis, quand je vois les prix qu'on paie la marque Shiseido, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Tout est moins cher de toute façon, hein. Je prends par exemple une grande crème, celle que j'ai testée il n'y a pas longtemps en mini, c'est la Revitalizer Plus, un truc comme ça, elle coûte 87 € chez nous, et je pense que chez eux, quoi qu'en ce moment elle est en promo, mais même son promo, je sais pas, elle doit être dans les 70 $ maximum. Enfin, voilà, les prix, ils sont super serrés, quoi. Et en plus, les frais de port ne sont pas excessifs. Donc, je pense que je rachèterai chez eux. Là, c'était vraiment un petit coup d'essai. Et un coup d'essai, voilà, je suis super contente. Donc, 2 boîtes de coton. Et ces 2 produits causés. Alors, je pense qu'il y a certaines filles qui connaissent peut-être cette marque. Qu'on voit ici. Voilà. Alors, c'est pareil, ces 2 produits, il en avait parlé. Hein. J'ai pas acheté au hasard parce que vous voyez bien que... Le problème, si vous achetez au hasard, vous pouvez avoir des surprises. Hein. C'est que là, tout est écrit, c'est tout des idéogrammes. C'est écrit en japonais, je suppose, hein, puisque c'est Made in Japan. Il n'y a aucun truc, même pas en anglais, rien. Hein. Il y a, voilà. Donc, en fait, ce sont des lavants pour le visage. Donc, celui-là avec le bouchon rose, c'est hydratant. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça n'a rien à voir avec nos pays européens, avec nos produits européens. C'est-à-dire que ça, c'est pas de la gelée, c'est une crème, et c'est une crème qui est nacrée. C'est assez marrant. Voilà, comme je suis à contre-jour, je sais pas si vous verrez. C'est une petite crème nacrée et il m'en faut à peine plus du double de ça pour laver tout le visage. Donc ça, c'est un lavant comme quand vous prenez un savon le matin que vous êtes dans la douche. Hein. C'est pas, moi, je m'en sers pas du tout comme démaquillant. Hein. C'est vraiment, voilà, un nettoyant visage. Et alors, ce qui est marrant, ce qui est marqué partout white, vous voyez, il est marqué white, en grand ici, on le voit pas, on le voit pas, mais ici, il est marqué en grand white. Et c'est vrai que quand on se lave avec, même là, rien qu'en l'utilisant sur la main, là, je le frotte un peu sur ma main et je rince, et je vois la différence avec mon autre main. C'est-à-dire que sur le coup, ça vous donne un effet blanchissant. Mais ça, vous savez que les Japonais, enfin les Asiatiques en général, ils adorent ce genre de produit. Donc voilà, c'est un nettoyant hydratant blanchissant. Et c'est vrai que quand je me lave avec, ça donne bonne mine. Donc j'en suis très très contente et je pense que ce produit-là, je le rachèterai. Et le deuxième, en fait, c'est la même chose. Celui-ci qui est bleu. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, je ne sais pas si vous allez voir là. Pareil, hein, c'est nacré. On va pas voir grand-chose. Et en fait, c'est un peeling. Donc en fait, il nettoie, il fait peeling en même temps. Et donc après, vous pouvez faire vos masques tissu ou vos masques n'importe quoi derrière. Et pareil, c'est vraiment un truc, c'est assez bluffant. C'est vraiment, ça blanchit, je sais pas comment vous expliquer. L'effet ne dure pas, hein, mais sur le coup, ça blanchit. Donc voilà, c'est 2 produits causés. Ils font 150 grammes. Et j'ai payé ça, mais... je sais pas, 5 € ou 3,50 €, enfin, je sais pas, c'est vraiment pas cher. J'ai été très très surprise, enfin, c'est vraiment pas cher. Et les frais, j'en ai eu pour, je sais plus si c'est 10 ou 15 $ maxi, enfin, j'en ai pas eu très très cher. Donc voilà, des très bons produits. Donc si vous cherchez des choses à tester sur ce genre de site asiatique, je vous conseille vraiment d'aller sur le blog Les Beautés Tests. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et en dernier, je vais vous parler de l'eau dermatologique que je teste. Donc vous savez, moi je suis à fond l'eau d'Aven. Et quand je suis allée à ma pharmacie, je me suis rendu compte qu'ils avaient plein de promos. Ils avaient un petit papier où il y avait toutes leurs promos. Et en fait, j'ai pris celle-ci. Donc j'ai pris la Bioderma Créaline parce qu'elle était à 3,90 €. Elle était, l'autre, la grande bouteille, je la paye à 6 € et quelques, là, à ma pharmacie de mon quartier. Donc je me suis dit, bon, ça ne me coûte rien de tester la Bioderma. Et en fin de compte, elle est très très bien. Elle est aussi bien que la Aven, quoi, finalement. Donc j'ai même une bouteille d'Evian aussi, une eau pour peau sensible d'Evian que je trouve aussi très bien, que j'ai eu pour 2 € en promo. Voilà, donc comme je l'avais dit, hein, c'était vraiment une vidéo, enfin j'espère que j'ai pas été trop longue, c'était vraiment une vidéo pour parler vraiment vite fait de 2-3 petites choses. Ah oui, je voulais parler de mes oreilles, je sais pas, je l'ai oublié encore. Donc là, je suis passée en 8 mm, donc c'est des bijoux que Flo, on avait fait une commande groupée, donc Flo m'avait pris. Donc je suis passée en 7 quand je suis rentrée de chez Flo, ou non, non, j'étais encore chez Flo, il me semble. Ouais, j'étais encore chez Flo. Donc je suis passée en 7 et là je suis passée en 8 en 15 jours. Bon, c'est un peu rapide, normalement on passe 1 mm par mois. Mais bon, moi je suis restée en 6 pendant presque 3 mois. Hein, donc j'avais passé mon 6 en avril. Donc voilà, je suis en 8 et je vais monter jusqu'à 10 comme ça. Donc là j'ai fait une nouvelle commande chez Crazy Factory. Donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos.
Et puis après, bah, je mettrai des petits plugs en 10. Je pense rester en 10 parce qu'au-delà de 10, quand même, après, ça peut avoir du mal à se refermer, quoi. Donc, je veux pas non plus avoir les oreilles toutes vilaines. Et puis là, je me suis acheté aussi des nouveaux bijoux un peu plus petits, puisque ça, en fait, mes BCR sont un petit peu grands. Voilà. Sinon, je vous ferai de toute façon une vidéo pour vous parler des huiles, donc deux huiles japonaises, donc la DHC et Shuimura. Ça fait longtemps qu'il faut que j'en parle. Et puis d'autres produits asiatiques, puisque j'ai testé, comme je vous ai dit, j'ai testé des masques, j'ai testé des masques en tissu, un peel-off, j'ai testé plein de petites choses comme ça. Voilà. Bon ben, ça a été un petit peu chaotique ma vidéo quand même, hein, puisque j'ai recommencé 2 fois. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook, et puis voilà. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des habits, des revues.